Bonjour chers amis, bonjour chers collègues, chers coachés, chers participants et chers stagiaires. Voici dans la saga routine, méthode routine, la fiche 4 qui va parler de trouver les déclencheurs positifs à vos routines. C'est donc la vidéo 247. Donc comme d'habitude, une partie coaching et une partie formation. Alors, on va commencer déjà par poser quelques questions. Pensez à une habitude utile à votre bien-être. Eh bien, essayez d'y penser fortement et de vous dire où c'est qu'elle a eu lieu, ou où c'est qu'elle aura lieu. Si c'est une routine ancienne ou une routine nouvelle. À quel moment cette routine s'est produite ou a commencé à se produire? Et quand elle continue à se produire, avec qui cette routine vous pouvez l'utiliser? Avec qui? Est-ce qu'il y a plusieurs personnes qui sont concernées dans la routine, dans cette habitude? Dans quel état physique, psychologique, émotionnel étiez-vous dans ces routines anciennes ou dans celles qui sont présentes, dans les routines présentes? Dans quel état émotionnel ça vous met? Ça vous permet comme ça de décortiquer un peu vos routines et de chercher les déclencheurs de ces routines. Alors, maintenant, on va parler partie formation. Et bien, dans la formation, on va voir les différents types de déclencheurs. Alors, les déclencheurs, il y en a de toutes sortes. Il y a des déclencheurs spatiaux, dans l'espace, dans les différents lieux, justement. Des déclencheurs temporels, en fonction du temps, en fonction des périodes. Des déclencheurs relationnels, des déclencheurs environnementaux, des déclencheurs psychologiques, émotionnels, des déclencheurs intellectuels, sociaux, qui déclenchent les routines. Je vous rappelle que les déclencheurs, ce sont ceux qui vous donnent envie, ou vous procurent du désir, ou qui a un besoin, quelque chose qui vous titille pour faire un comportement nouveau ou un comportement inhabituel. Ça peut être la curiosité, ça peut être le besoin de participer à un groupe, ça peut être un déclencheur de toutes sortes. Il y a encore des déclencheurs matériels aussi, des déclencheurs illégaux ou légaux, des déclencheurs économiques, politiques, etc. Alors, deuxième, dans la formation aussi, on va parler de déclencheurs que vous souhaitez mettre en place dans une routine utile pour votre épanouissement. Donc, est-ce que vous pouvez imaginer, créer un déclencheur qui va changer d'une routine négative en routine positive? Parce que si vous êtes dans une routine négative, style fumer, boire de l'alcool, une drogue, prendre des stupéfiants, des médicaments, utiliser Internet sans arrêt, etc. Si vous avez des addictions, ou vous êtes dépendant affectif, etc. Comment vous pouvez passer d'un déclencheur négatif à un déclencheur qui soit le même, mais qui vous procure un autre comportement? Un autre comportement avec un plaisir, cette fois, qui soit positif et qui soit sain. Donc, trouvez ce déclencheur qui va vous permettre de changer de routine, parce que vous en avez marre d'utiliser une routine négative et vous voulez changer. Par exemple, quelqu'un qui veut arrêter de fumer, il va falloir qu'il trouve un déclencheur qui lui permette de ne plus penser à la cigarette, qui au contraire, dans ses mains, il aura autre chose à prendre. Par exemple, prendre un dessin, d'écrire quelque chose, ou c'est quelque chose qui est buccal parce qu'on a besoin de le mettre en bouche, de prendre un bonbon pas trop sucré évidemment, ou quelque chose qui met en bouche, de boire quelque chose qui lui rappelle un souvenir positif, etc. Donc, ce qui est important là dans cette vidéo, c'est de comprendre que les déclencheurs sont utiles et sont des fois défavorables, inutiles, voire nuisibles à des déclencheurs négatifs, mais utiles à des déclencheurs positifs, et comment vous pouvez changer de déclencheur ou garder le même déclencheur, mais avec un comportement qui change
du négatif, un comportement qui passe du négatif au comportement positif et qui va donner un plaisir sain cette fois. Voilà, cette vidéo est rapidement terminée, mais au niveau de la formation et du coaching, ça sera plus intéressant et plus détaillé. Je vous souhaite en attendant une bonne journée, si c'est le jour pour vous, une bonne soirée si c'est le soir pour vous, et une bonne nuit si c'est la nuit pour vous. À très bientôt, c'était Soigny.